Malgré le contexte de pandémie, le Festival international de cinéma et d'art Les Perséides a été en mesure de tenir sa projection de films au Cinéparc. Jean-Denis Laperrière nous présente comment s'est déroulé le festival. Du 14 au 20 août dernier, s'est déroulée la 12e édition du Festival international de cinéma et d'art de Percé. Avec les mesures de restriction dues à la pandémie, rien n'était sûr pour les organisateurs de pouvoir mettre sur pied une programmation de films et d'activités en lien avec le festival. Un coup de chance s'est présenté. Le festival a pu tenir sa projection de films au Cinéparc Paradiso. François Cormier, directeur général et artistique du festival, nous présente comment s'est passée l'expérience de faire la présentation au Cinéparc et comment s'est déroulé le festival. Le Cinéparc Paradiso nous a permis, d'une certaine manière, de vraiment déménager tout le festival dans leur magnifique cinéparc à Petit-Pas-Beau. Et c'est grâce d'ailleurs à M. Rodrigue-Huard qu'on a pu avoir une entente de diffusion qui a permis là, vraiment de présenter le festival. C'était la première fois que le Festival des Perséides présentait des films au Cinéparc, des cinémas d'auteur et tout ça. Et donc, l'expérience a été pour moi, puis je pense pour tous les cinéphiles qui sont venus, extraordinaire à tout point de vue, parce qu'il y avait la qualité professionnelle des projections. C'était une qualité numérique vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer en termes de projection. Il y a eu un achalandage vraiment très important. On reparle et on reparle encore de la fameuse soirée du film Les Roses qui a été présentée en première mondiale, donc pour le Festival des Perséides au Cinéparc Paradiso, qui a attiré un nombre record vraiment d'achalandage. Même M. Huard nous disait que c'est la première fois qu'il voyait autant de monde. Je pense qu'on a lancé une programmation aussi avec quelques artisans qui étaient présents, qui permettaient tout de même de rencontrer les cinéastes qui étaient présents, de les présenter à l'écran du Cinéparc avant les films, des jeunes réalisateurs aussi de la Gaspésie qui sont venus d'un peu partout. On a eu des rencontres mémorables au Centre d'art de Percé avec Daniel Roby pour Suspect numéro 1, puis Félix Rose aussi, une rencontre qui a été animée par Alexandra Guité sur tout son travail de 8 ans de recherche sur le film Les Roses. Rodrigue-Huard, propriétaire du Cinéparc Paradiso, a beaucoup aimé son expérience avec le festival. Les événements ont fait que les deux parties ont pu tirer profit de la situation. Bien été, on a eu pas mal de gens qui ont venu toute la semaine pour les Perséides. C'est sûr que c'était ça a été un bon parti pour les deux côtés parce qu'eux autres, ils ne pouvaient pas faire leur Perséide à Percé cet été dans les salles à cause du COVID. Et puis, moi, j'avais de moins en moins de films, fait que ça a comme donné un coup de pouce à chacun. Puis les gens ont répondu à l'appel, dans le fond, au festival en venant en grand nombre, là, dans le fond. Fait que ça a été plaisant. Je pense que les gens ont apprécié. Pour ce qui est des prix pour les longs-métrages, le jury en avait 2 à remettre, soit le Grand Prix du jury et le meilleur documentaire. Renée Beaulieu, présidente du jury, nous les présente. Mais on avait vraiment une belle programmation, 2 films internationaux, 6 films québécois. Le Grand Prix du jury avec Brume d'Islande, qui était, selon nous, le meilleur film. Le documentaire Les Roses a fait l'unanimité assez rapidement, qui était le meilleur documentaire. C'est un documentaire, bien évidemment, ça raconte l'histoire du Québec, mais aussi la façon dont Félix Rose s'est pris pour le faire. C'est vraiment un documentaire intéressant parce que ça raconte l'histoire, ça raconte une partie de l'histoire du Québec importante, mais c'est raconté aussi d'un point de vue à la fois historique, mais à la fois aussi très intimiste parce que c'est un fils et un neveu qui aborde la crise d'octobre. C'est fait avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité et de bienveillance. Et c'est pas un documentaire qui prend position, mais qui regarde ça avec beaucoup de sensibilité et d'ouverture. Puis il y a beaucoup d'archives aussi. Ça fait un document très intéressant. Du côté des courts-métrages, le réalisateur québécois Alexandre Dosti obtient le prix du meilleur court-métrage pour Je finirai en prison, tandis que À la rescousse de l'ours, de Louis Baudard, reçoit celui du meilleur court-métrage Gaspésie, les îles.
Le prix du meilleur court-métrage international a été décerné à Dai de Anthony Enti. Le grand prix du jury court-métrage et prix de la photographie a été remis à Red Wine du Montréalais Santiago Mengini. Et maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour la prochaine édition du festival? Et je pense que l'avenir du festival au Cinéparc, pour moi, j'espère que ça va continuer. Et je pense qu'à la fois l'équipe du Cinéparc est intéressée. On a parlé déjà de faire une nuit du cinéma l'an prochain, plus tardive, pour présenter des courts-métrages de toutes sortes, de tous azimuts, je dirais. Il y a beaucoup de projets là, sur la table. Nous, on travaille aussi sur la réhabilitation et la transformation du Centre d'art de Percé, qu'on veut transformer en salle de cinéma permanente avec un café-bar. On continue ces travaux-là présentement tout l'automne aussi. Mais disons que le prochain festival est déjà là, sur les planches. Ça va être la 13e édition en août 2021. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. « 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.